que c'est possible de se faire plaisir dans le luxe sans exploser son porte-monnaie? Chanel, Louboutin, Louis Vuitton, Balenciaga, des marques de luxe où le moindre article coûte le prix d'un loyer. Et pas le loyer en basse région campagne, un loyer à Paris, genre. Pour répondre à cette question, j'ai parcouru le web pour dénicher les articles de luxe les moins chers. Et croyez-moi, j'ai trouvé des pépites. Alors ça, vous allez pas en revenir quoi. Alors, est-ce que le luxe à petit prix, ça vaut le coup? Réponse dans cette vidéo. Commencez avec le premier article, je vais le chercher, c'est parti. Alors le truc qui est vraiment cool quand tu commandes du luxe sur internet, c'est que tu bénéficies quand même d'une certaine expérience client. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux un petit peu personnaliser tes produits, mettre une petite carte cadeau et surtout avoir un emballage luxe très spécial que tu retrouves pas sur Amazon ou n'importe où ailleurs. Et on va pouvoir voir ça aujourd'hui. Commençons avec la marque Ami. On commence tranquillou, on va dire que c'est l'entrée de gamme du luxe. Non mais arrêtez, c'est trop là. Fondée à Paris en 2011 par le créateur français Alexandre Mathieusi. Désolé frérot si j'écorche ton nom. De toute façon, tu me le dis en commentaire, hein. Je suis vraiment désolé. Tu regardes, j'imagine, cette vidéo quoi. Qui la regarderait pas? La marque est reconnue un petit peu pour son approche un petit peu plus décontractée. Élégance, parisien, confort, bobo, pigeon. J'adore la marque Ami en ça. Donc c'est donc une marque de luxe de vêtements. Vous savez, vous connaissez peut-être, c'est la marque avec le petit cœur. J'avoue que ça hype vraiment pas mal en ce moment. Alors vous voyez très bien que c'est un sac qui n'est pas un sac d'une commande internet parce que j'ai été le chercher à la Vallée Village. À Marne-la-Vallée. Pourquoi? Parce que la Vallée Village est reconnue pour que ce soit moins cher. Donc j'ai réussi à choper l'article le moins cher, mais encore moins cher parce que c'était à la Vallée Village. Gros rat que je suis. Voilà. Bon, assez attendu, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? On commence déjà avec une petite enveloppe juste ici. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Elle est vide. Il n'y a rien d'écrit dessus. Ah mais oui, parce que j'ai dit que c'était à offrir. Bon, l'enveloppe, on en a rien à foutre. Ce qu'on veut, c'est l'article. Là, vous bavez depuis tout à l'heure, je suis désolé, je mets du temps. Et voici l'article juste là. On va ouvrir, c'est parti. En vrai, je suis trop content. Attention, c'est parti. C'est tout simplement un porte-clés. Mais pas qu'un seul porte-clés. Arrêtez, j'aurais pas acheté ça. Un porte-clés avec une chaîne. Une belle chaîne, attention. Oh, moment satisfaisant, s'il vous plaît. Je crois, hein. C'est un escape game, Ami, là, ce que vous proposez? Ah, c'est pas du tout satisfaisant. Oh, waouh. Ah, il est déjà bien rayé, quoi. D'accord. Ah là là. Ouais, une chaîne de... C'est une chaîne IFI ou quoi? Avant de vous annoncer le prix, on va faire vite fait le tour du propriétaire. On est donc sur un porte-clés avec une chaîne. Là, vous dites, c'est quoi? C'est un collier? Non, c'est tout simplement une chaîne qu'on va venir accrocher sur notre pantalon. Mais oui. Et en vrai, je suis content parce que ça faisait un petit moment que je voulais ça. C'était pas un prétexte, rien à voir, mais rien à voir. Cet article m'a coûté 77 €. 77 € pour un porte-clés et une chaînette. Alors en vrai, je le trouve vraiment magnifique, c'est très beau. On a le petit symbole, on a le cœur, on a le A de Ami. Si je parle de la qualité profondément de la chaînette, en vrai de vrai, c'est pas plus quali que ce que vous pouvez trouver partout ailleurs, je pense. Par contre, sur les deux petits mousquetons, je sais pas trop quoi, il y a un petit détail où il y a écrit Ami, ça a l'air un peu plus quali, mais franchement, ça vaut pas ces 77 balles. Les 77 balles à la Vallée Village, hein, sinon ça coûte 112 €. Voilà. Voilà ce que ça donne. Mais je trouve que ça fait super bien. Bah dis donc. Regardez moi, ce petit flot, si je suis là et je viens vous aborder dans la rue, je vous dis, vous avez pas une petite clope? Vous m'en donnez une ou pas? Bah écoutez, franchement les amis, premier article de chez Ami. Les amis chez Ami. Oh le climax de la vidéo. Là je vois quand vous défilez sur la barre de YouTube, c'est le moment le plus revisionné de la vidéo. Arrêtez, arrêtez de rigoler, c'est trop, je veux pas pouvoir reprendre la vidéo, faut que je me calme. En vrai de vrai, je suis plutôt content. Ça reste très cher pour ce que c'est, mais c'est quand même un élément que moi personnellement je vais mettre et du coup kiffer. Donc pour moi, sincèrement, ça reste quand même un objet validé. Holzkern. Qu'est-ce que c'est que cette marque de luxe là? Ah, c'est pas une marque de luxe, qu'est-ce que je raconte? Les amis, laissez-moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Holzkern. Pour celles et ceux qui connaissent pas Holzkern, qu'est-ce que c'est? Holzkern est une marque spécialisée dans les montres et les bijoux, fabriqués à partir de matériaux naturels comme le bois, la pierre, etc. Tout le bois utilisé est issu de plantations de label FSC, qui luttent contre la déforestation. Et ça fait du bien. Tous leurs produits sont garantis 2 ans. D'ailleurs, je parle de leurs produits, mais j'en ai quelques-uns juste ici. Déjà, une première chose à prendre en compte avant d'ouvrir votre petit produit, c'est que chaque article est livré dans cette jolie boîte en bois. Et laissez-moi vous dire qu'elle est vraiment magnifique. Et regardez-moi ça. Ah, il n'y a pas de panneau là. Oh mais
Suis-je bête? Je l'ai sur le poignet depuis le début de la vidéo et depuis un moment, parce que je la mets souvent, parce que je l'adore. Regardez-moi cette belle montre. Est-ce qu'elle est pas magnifique? Sur cette belle montre, vous allez pouvoir retrouver des matériaux d'exception, comme ce cadran fait à partir de labradorite. Qu'est-ce que la labradorite? C'est tout simplement une pierre. Vous pouvez le voir, c'est ce joli bleu que ce cadran offre. Les amis, la qualité, elle est incroyable. Vous avez des détails absolument partout sur la montre. Sur la petite goupille, pour changer le temps, vous allez pouvoir retrouver un petit détail. Avec son joli boîtier inoxydable argenté, on a un petit signe d'infini que je trouve vraiment soigné. Et ce que j'adore, c'est la finition avec ce joli bracelet en cuir végétal. On peut retrouver des petits détails un petit peu partout dessus. Et c'est pas fini les amis, si vous êtes dans le noir et que vous voyez rien mais vous voulez savoir quelle heure il est, et bah cette montre est totalement luminescente. Bon là je vous ai vraiment focus sur une montre, mais il y a énormément de produits, que ce soit autant pour hommes que pour femmes, des bijoux, des bagues, des colliers, des bracelets. D'ailleurs en parlant de bagues, j'en ai une juste ici. Elle est vraiment très belle et très bien finie également, franchement c'est du beau travail. Quoi, vous voulez une bague pour femme? Bah regardez celle-ci, regardez-moi cette bague. Alors oui, c'est sur le bras de ma copine. Oh, arrêtez. Franchement, je trouve qu'elle est hyper fine et hyper jolie. Si jamais leur produit vous plaît les amis, n'hésitez pas à aller dans la description, checker Allscairn. Et de toute façon, on va pas vous laisser comme ça. Je vous drop un code juste ici qui va vous permettre de bénéficier de moins 10% sur tout le site. Non mais, écoutez, vous préférez mettre 50 000 € dans une chemise Dior ou alors un petit billet bien sympatoche mais dans quelque chose de qualité qui vaut le coup? Je suis pas énervé. Ok, écoutez les amis, je remercie Allscairn de sponsoriser cette vidéo. On peut passer au prochain article de luxe le moins cher. C'est parti. Prada. Oui, Prada. Prada est une marque italienne de luxe fondée en 1913. Le créateur s'appelle Mario Prada Milan. Mario, t'es pas un peu portugais, toi? À l'origine, la marque s'appelait Fratelli Prada. Désolé pour l'accent. La marque se spécialisait dans la vente et la fabrication de sacs en maille, en cuir, tout ça de haute qualité. Maintenant, Prada, qu'est-ce que c'est? Pour moi, personnellement, je connais pas trop parce que bah, ça coûte très cher, voilà. Et en vrai, j'avoue que ça m'attire pas des masses. Mais on connaît Prada pour ses articles, voilà, ces beaux sacs bien stylés, mais qui coûtent un rein. Écoutez-moi bien. J'ai réussi à trouver l'article le moins cher de chez eux. Oh, ah ok, ah oui c'est vrai que là du coup on a un petit peu l'ouverture collector de quand on commande sur internet. Oh, ok. Prada Milano. Oh, ouais, d'accord. What? Ce que vous voyez là, en fait, c'est du tissu. On dirait vraiment une sorte d'étiquette qu'on a dans le dos, enfin sur les t-shirts, etc. Un petit patch comme ça, en tissu. C'est trop bizarre, mais c'est trop stylé. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a quand on ouvre? Oh, on a une petite enveloppe. Le carton est vide. Bon, ce qui est fou, c'est que vu d'extérieur, et c'est normal, c'est pour la sécurité de quand on reçoit un colis ou quoi, il y a vraiment rien d'écrit de luxe. C'est un carton vraiment lambda. Mais ce qui fait la magie, c'est l'intérieur. Vraiment, c'est trop chelou. Mais en même temps, c'est normal. Si tu veux pas rien recevoir chez toi, voilà. Pour cette vidéo, j'ai commandé quand même 7 colis de marque de luxe. Donc s'il y avait écrit Prada et tutti quanto à chaque fois sur les boîtes, je pense que j'aurais fait une vidéo où je vous fais ça. Oh, regardez cet article de luxe là. Oh, what the fuck les amis. Ah ok, ils nous mettent un petit bon de retour. Ils savent très bien que cet article, personne le veut, personne l'achète. On a une petite enveloppe avec dedans un petit papier. Oh, il y a un truc d'écrit dessus. Pour pouvoir fermer ta bougie, entre parenthèses, non. C'est moi qui me le suis écrit, donc je sais, mais vous allez comprendre. Là, tout de suite. Alors oui, évidemment, on est sur... Tu mets de l'argent, donc on te donne un petit peu de qualité dans l'emballage. Et moi, ce que je veux, c'est de la qualité dans le produit. L'emballage n'en a rien à péter. Allez, on s'ouvre ça. Oh my god. Oh la vache. Ah bah je l'ai ouvert à l'envers, tiens. Oh là 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 là. Putain, par contre, il est lourd de ouf. Voici, les amis, un couvercle de bougie Prada. C'est pas une vanne. À votre avis, combien je l'ai acheté? Parce que c'est ça qui est le plus drôle. On est vraiment, écoutez-moi bien. Oui, il pèse. Oui, il y a écrit Prada dessus. Mais est-ce que ça valait ces 25 €? 25 balles. J'ai acheté ce couvercle de bougie 25 balles. Sans déconner. J'ai rien à dire. Ok, attendez, on va au moins faire un petit truc satisfaisant. On peut là, non? C'était moyen. Alors oui, on peut pas se le retirer que franchement c'est un bel objet, mais pourquoi? Tu vas pas mettre ce couvercle Prada sur une bougie Action en fait? Ça va pas? Les bougies Action elles sentent vraiment trop bon. Non, hein, pas vrai la team. Pas vrai, vrai. N'hésitez pas à jouer dans les commentaires les amis au juste prix. Voilà, pour c'est sympa. Je trouve que c'est drôle avant que je vous dise que ça coûte tant. Hop, vous me dites, je pense que moi le couvercle de Prada coûte tant. Oh, c'est un peu drôle. On peut donc passer au prochain article les amis. C'est parti. Connaissez-vous Louboutin? Christian Louboutin, c'est une marque très réputée dans la chaussure femmes et hommes. La signature de Louboutin, c'est tout simplement cette semelle rouge qu'on peut retrouver sur les chaussures, sur les talons, que ce soit autant pour les hommes que pour les femmes. Cette belle semelle rouge qui symbolise le luxe. Trop cher, j'ai trop d'argent, du coup je marche sur mon argent, d'accord? On a déjà une première feuille qui... Oh putain, c'est écrit retour. Mais vous voulez tout ce que je retourne les produits ou c'est comment là? On a ce joli... Ah, putain, il est trop beau. On a ce joli sac qui était dedans, mais regardez, il est tapissé de rouge, franchement. On a une petite enveloppe juste ici. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Pour le pigeon Raven. Ah, tu vois, j'avais oublié que j'avais
que j'avais écrit ça. Alors, voici l'objet en question. J'y vais tout doucement. Oh la vache, tout ça pour ça, oh non. Voici, alors ce qui me fait rire, c'est qu'il y a 3 emplacements, mais les autres emplacements sont vides. Ils ont dit non, t'as pas acheté d'autres choses. On est, écoutez-moi bien, sur un vernis brillant. Bien sûr que je vais m'en mettre. Le voici, le voilà. What the fuck. Non, attendez, c'est pas possible. Regardez-moi cette longueur de tige pour arriver jusqu'au produit. Il y a plus de tiges que de produits. Combien m'a coûté ce vernis à ongles? Je vous laisse 3 secondes pour répondre en commentaire et je vous le dis tout de suite. 3, 2, 1, 45 €. Il m'a coûté 45 €. Allez, c'est parti, atelier, on se met du vernis là, de con. Écoutez-moi bien à l'odeur, ils sont absolument comme tous les autres vernis à ongles qu'on peut retrouver absolument partout. Et voilà le résultat après une première couche. Pourquoi un vernis à ongles qui n'a rien de plus, si ce n'est qu'un design qui rapporte rien, qui est juste chiant, on peut se crever un œil, c'est chiant. Hein, c'est un vernis à œil ou quoi? Un pic à glace? Une licorne? Mais franchement, non, ça ne vaut pas 40 balles. Pour 40 €, tu peux avoir au moins 5 vernis. Je connais pas le prix des vernis. Je crois que c'est moins cher. Hein. Dans le doute, on va passer au prochain objet, mais je me mettrai une deuxième couche, comme ça je vous montrerai à la fin de la vidéo si c'est quand même un peu mieux ou pas. Là, j'attends que ça sèche. On peut passer au prochain article, c'est parti. Chanel. J'ai commandé un produit Chanel. C'est la première fois de ma vie. Fondée en 1910 par Gabriel Coco Chanel à Paris, à la base, la marque était un petit magasin de chapeaux. Mais au fur et à mesure, ça a changé pour maintenant être une marque qui propose vraiment beaucoup de choses. Et dans tous ces beaucoup de choses, j'ai trouvé ça. C'est incroyable! Allez, on le déballe, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, mais c'est quand même élégant. Oh! Ils ont mis des spaghettis, des nouilles chinoises là. Trop stylé. On a une petite enveloppe juste ici qui contient un petit message. J'avais oublié. Je vous le montre juste après parce que ça va avec la vanne, mais quand on aura découvert le produit. Je suis con. Ce qui était bien sur le site, c'est qu'il me proposait de m'offrir un petit échantillon de parfum. Donc moi, comme un gros rat, j'ai dit tout. Tu me donnes tout. Ce qui fait qu'on a 2 échantillons. Gabriel de Chanel, eau de toilette vaporisateur spray. Sent bon, ça va. Non mais tranquillement, chill. Et le numéro 5, l'eau de Chanel Paris. Non, je préfère le... On dirait pas, mais je préfère lui. Oh la vache, sent bon, hein. Remettez-vous bien en contexte. Tout ce beau packaging, tout ce truc machin, ces petits trucs, ces petits cadeaux pour au final avoir ça. Il n'y a plus rien d'autre, hein. Il n'y a plus rien d'autre dans le sac. Voici le labello de chez Chanel. Et là peut intervenir ma petite enveloppe avec le petit mot que j'avais écrit. Pense au prix d'un labello. Combien m'a coûté ce labello, les amis? Je vous laisse 3 secondes pour me dire ce que vous pensez en commentaire. Ce baume à lèvres de la marque Chanel m'a coûté 42 €. 42 balles. Allez, on l'ouvre, c'est parti. Non mais j'en peux plus d'attendre là, c'est bon. Ouh, petit sigle Chanel. Oh waouh, pourquoi j'aime bien. Je suis vraiment un Yankee. Hein. Il est minuscule. Il est minuscule. Non mais c'est quoi cette contenance de con? Non mais sans déconner, c'est quoi? Il y a rien dedans. Ah, il sent comme le labello, mais un petit peu plus nature, je dois l'avouer. Allez, on s'en fout un peu sur la gueule. Désolé pour cette barbe d'indigène là. Je dois avouer que j'ai fait n'importe quoi, je suis un con. Bon, bah écoutez, est-ce que mes lèvres sont plus hydratées que juste avant? Oui. Mais est-ce qu'elles sont plus hydratées qu'avec un labello à 1,40 €? Bah écoutez, 40 €, je vais le garder sur moi toute ma vie. Même s'il sera perdu, il n'y en aura plus rien dedans. Je mettrai du beurre comme ça pour tartiner, ça peut être sympatoche. Voici Balenciaga. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette marque. Hein. Balenciaga est une maison de couture fondée en 1917 à San Sebastian. Bon, il y en a beaucoup qui adorent, qui surkiffent cette marque. Moi, ce que je pense de Balenciaga, tout simplement des prix beaucoup trop excessifs pour la qualité et ce qu'ils produisent. Regardez, ils ont sorti une collection spéciale tasse de Paris. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans la boutique de Paris déjà trop cher, et ben là, Balenciaga t'en propose une aussi, c'est exactement la même qualité, j'ai été voir, mais pour 75 €. À votre avis, qu'est-ce que j'ai bien pu trouver chez Balenciaga? Vous allez pas être déçus, vraiment. Allez, on ouvre ça. Déjà, vous pouvez voir que le carton, il est énorme, mais je comprends pas pourquoi. Ah! Non, mais c'est-à-dire que je me suis un peu trompé de boîte. C'est celui-là. Je me disais bien que la boîte, elle était un peu grande quand même. Toujours la même chose. Par contre, il n'y a pas écrit Balenciaga ici, ok? Ça c'est pas bon, ça. On a ici, comme d'habitude, une bonne petite enveloppe qui contient un petit message que je me suis donné, j'imagine. C'est super drôle. Je me rappelais plus que j'étais aussi drôle. Ah. Oh, il y a du parfum. Regardez, santé. Ah, oui, non. Voici l'objet en question.
Qu'est-ce que c'est? On va voir ça tout de suite. Voilà la boîte, ça pèse très lourd. Laissez-moi vous présenter. Putain. Un savon. Balenciaga. C'est un savon, Balenciaga. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Il y a rien. Il y a rien, il y a rien. C'est un savon. Parce que le prix de ça, vous êtes pas prêts. On est donc sur un savon. Qu'est-ce qu'il a l'odeur de particulier? Est-ce qu'il va laver vraiment très très fort ou pas? Ah, en fait, ça sent... Mais je suis con, c'était pas du parfum qu'il y avait dans la boîte, c'était simplement l'odeur du savon. Bah écoutez, en vrai, ça sent très bon. Ça sent le parfum. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a dedans et j'ai aussi ce que j'ai senti, mais c'est pas mauvais. Genre, ça sent l'huile d'olive. Donc là, vous dites, ça sent l'huile d'olive. Mais non, en vrai, ça sent genre vraiment bon. C'est parti pour l'utiliser. On va le tester en condition et après, je vous donnerai son prix. Je vais chercher une bassine. En plus, ça le détériore, c'est ça qui est casse-couille. Pourquoi il mousse pas? Ah non, je m'en suis mis sur mon t-shirt, je suis deg. Ah, il mousse un peu, mais c'est peut-être normal. Trop bien. Et voilà le résultat. Regardez ma main, plus propre que jamais. Alors que juste avant, ça allait aussi. Bon. Écoutez, j'ai les mains qui sentent hyper bon. Genre vraiment, elles sentent... Ah, c'est le prix qui me passe en travers de la gorge là, je vous l'ai pas dit, c'est vrai. Je sens super bon des mains, mais je sentirai aussi bon des mains en utilisant un savon qui coûte 2 €. 65 €. Zéro vanne. Hermès. Hermès a été fondé en 1837 par Thierry Hermès, tout simplement, à Paris. À l'origine, la marque était spécialisée dans la fabrication de harnais et de selles pour chevaux. Destiné donc à une clientèle d'aristocratie, finalement. Au fil du temps, Hermès a élargi sa gamme pour inclure des articles de maroquinerie, foulards en soie, vêtements, accessoires. J'ai donc ici l'article le moins cher de chez eux. On ouvre ça, c'est parti. Déjà, ça nous met dedans. Est-ce qu'on a un petit cheval? On n'a même pas un petit cheval? Ah si, là. On a un petit cheval. Ah si, là. Ah si. Là. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? What the fuck? Ah ouais, c'est sanglé carrément. Trop gentil, ils m'ont mis un petit goodies. Bon bah écoutez, le carton, il n'y a rien de plus. C'était beaucoup de protection finalement. Voilà, écoutez, on a juste ça. Je sais pas ce qu'il y a dedans, on va l'ouvrir. Ah ok, c'est aussi des... Bah c'est des parfums, je pense. En premier, nous avons Terre d'Hermès, eau de toilette. Je crois que ça c'est un classique, il me semble. Qu'est-ce qu'il sent? Oh, il est très frais. Oh, il est très frais. Franchement, ça fait du bien. Vas-y, je vais boire. Et en deuxième, nous avons un jardin sur le Nil, eau de toilette. J'avoue que lui, je le connais pas du tout. Il est encore plus frais. Ah, c'est très arbre, très forêt. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me fait penser à ça. Voilà le fameux produit en question. Alors écoutez, dans ma tête, ou même sur le site ou quoi, il paraissait tellement plus gros. Mais genre, vraiment. Voici une eau de rhubarbe écarlate. Vous comprenez rien? Moi non plus. C'est tout simplement un gel nettoyant sans rinçage, doux pour les mains. Alors, c'est tout simplement un petit gel hydroalcoolique. Hein. Allez, on va essayer ça. Comment tu... Ah, ça se dévisse? What? On a un petit capuchon juste ici, ok, mais si je tire, il s'enlève pas. Donc même en appuyant, en faisant je sais pas quoi, ça marche pas. Le seul truc que je peux faire, c'est dévisser. Sauf que si je dévisse, vraiment, c'est la bouteille comme ça. Genre, y a pas de diffuseur. Vraiment, c'est comme ça. Écoutez, ça sent très bon le gel hydroalcoolique. Voilà. Hop là. Totalement translucide. Allez, on y va. En vrai, ça sent très bon la rhubarbe. Mais frère, ah, j'en ai laissé à côté. Oh non, je vais pas en laisser 5 balles traîner à côté comme ça quand même. Cet article m'a coûté 34 €. Là, peut-être que vous vous dites, ça va, c'est pas si cher. 34 € pour un gel hydroalcoolique. Je peux vous dire qu'il a rien de spécial. Évidemment, on était obligé de terminer avec cette marque de renom, ma préférée. Voici Louis Vuitton. Est-ce que j'ai besoin de présenter Louis Vuitton? Louis Vuitton a été fondé en 1854 par nul autre que Louis Vuitton lui-même, quoi, finalement. Louis Vuitton a commencé avec la création de malles plates, tout simplement. Très reconnu aussi pour son fameux monogramme Louis Vuitton, qui est, moi, je trouve incroyable. Aujourd'hui, on peut retrouver toutes sortes d'articles différents. Qu'est-ce que j'ai pu avoir comme article le moins cher? On va découvrir ça, c'est parti. Oh, wow. Alors écoutez, qu'est-ce qu'on a en premier abord? Je sais pas si c'est une enveloppe ou un... J'avais oublié les mots que je m'étais écrits. Genre j'ouvre ça et j'ai cru que ça venait de quelqu'un d'autre. Je me suis dit comment ça? Pour le pigeon Raven. Ok. Oh la vache. Ah oui, ça pèse. Regardez-moi cette magnifique boîte. Elle est vraiment magnifique. Je dois avouer que vraiment l'expérience quand tu commandes sur internet, c'est quelque chose. On va pas se mentir. Bon, que nous renferme cette jolie boîte? On va le découvrir tout de suite. Ah c'est tout de suite un peu moins excitant. Hein. Oh ouais, ok, attendez, je le sors. Attends, mais il pèse, il est vraiment lourd. Voici une boîte de stickers. Non, et c'est pas en plus rempli énormément. Il y en a
30 pour, je vais vous dire le prix juste après, il faut avoir ouvert. Vous allez pas en croire vos yeux. Déjà, on entame cette ouverture avec une belle petite boîte qui est quand même, on va pas se le mentir, très jolie. On a le monogramme Louis Vuitton juste dessus et c'est la première fois que je vois un authentique vraiment d'aussi proche. Du coup, ça me fait quelque chose. Allez, on s'ouvre ça. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oh la vache. Ouais, la boîte est vraiment quali quand même. On a encore le très très beau monogramme à l'intérieur de la boîte. Et on va retrouver juste ici un livret avec écrit Airlines. Pourquoi on voit des avions tout simplement? Pourquoi on parle de ça? C'est tout simplement parce que c'est des étiquettes qui proviennent de compagnies aériennes. C'est pour ça que ça ressemble à un petit passeport, ce petit fascicule là finalement. Oh, c'est tout. Pardon, désolé. Oh, mais c'est même pas des stickers, c'est... Ah non, c'est des cartes postales. J'ai cru que c'était des stickers, mais là je viens de lire sur le site, c'est écrit boîte de cartes postales. Voilà, toutes ces cartes postales. Ça me fait encore plus chier que ce soit des cartes postales que des stickers. Les stickers, au moins, j'aurais pu les coller, paf, pif, paf. Là, j'ai donc acheté un truc chez Louis Vuitton, donc des cartes postales, pour pouvoir écrire et envoyer à d'autres gens. Et si on parle du produit un petit peu, bah écoutez, c'est des cartes postales. Oui, elles sont quali, mais franchement, frère, ça c'est une carte postale. Qu'est-ce que t'écris dessus? Il y a pas de place, il y a rien. Est-ce que tout ça là, toute cette belle boîte, ce petit truc, cette expérience, ces cartes postales, est-ce que ça vaut 50 €? J'ai acheté des cartes postales, parce qu'en soi, c'est ça, hein, 50 balles. Voilà. 50 baloches. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ah oui, je vous ai pas montré, mais regardez, après la deuxième couche, voilà comment se termine le vernis. Pas mal. Si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu de luxe des familles, voilà, ça ferait extrêmement plaisir. Mais sachez-le, c'est que si vous voulez vous abonner à cette chaîne, c'est totalement gratuit. C'est pas du tout payant comme Louis Vuitton, l'article de luxe. Je remercie encore Allscan d'avoir sponsorisé cette vidéo. Moins 10% avec le code RAVEN que vous pouvez découvrir directement en description. C'est juste en dessous, profitez-en. Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Raven. Ciao ciao.